Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de virus, mais surtout d'hygiène. Voulez-vous vous prémunir contre le coronavirus? Il n'y a pas de miracle, lavez-vous les mains. Comment? Quelques conseils de la part d'Élise Jeté. Un masque, des gants, un sous-marin ou un habit d'astronaute, la panique mondiale qui s'installe pour éviter de contracter le COVID-19 peut vous amener à vouloir vous installer dans un bunker sous terre juste pour être sûr. Par contre, la meilleure façon de se prémunir contre les virus, c'est encore de se laver les mains. Si vous vous lavez les mains en 2 secondes sans savon et que vous vous essuyez sur vos jeans, aussi bien lécher les poteaux dans l'autobus. C'est pas parce que le nombre de cas au Canada est encore négligeable qu'il ne faut pas adopter de bonnes habitudes. Après tout, les maladies infectieuses sont la cause de centaines de milliers de décès et beaucoup pourraient être évités en se lavant les mains. Le COVID-19 peut se transmettre par voie aérienne à environ 1,8 mètres d'une personne infectée ou par contact. Donner des becs, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Les poignées de main font aussi partie de la liste noire. On déconseille aussi tout ce qui nécessite de toucher des surfaces touchées par de nombreuses personnes. N'importe quoi dans les transports en commun, les poignées de porte, les pompes à essence, la monnaie, les tables des restaurants et comptoirs, même les aliments à l'épicerie. Lavez vos légumes! Voici donc les étapes officielles d'un lavage de mains de bonne qualité. Mouillez vos mains avec de l'eau propre et versez du savon dans le creux de la main. Frottez vos mains l'une contre l'autre durant 15 à 30 secondes. Entrelacez vos mains pour ne pas négliger les zones souvent oubliées entre les doigts. N'oubliez pas non plus de nettoyer vos ongles. Rincez vos mains sous l'eau et séchez vos mains avec soin. Si vous utilisez du papier à main, servez-vous-en pour fermer le robinet et jetez-le à la poubelle. Les zones les plus souvent oubliées sont presque toutes situées sur le dessus de la main. Le nettoyage des paumes ne suffit pas. Mais est-ce que c'est possible scientifiquement d'enlever tous les germes de vos mains? L'idée, c'est en fait de réduire la biomasse totale de microbes, c'est-à-dire le nombre de bactéries, virus et autres micro-organismes sur vos mains. La composition chimique du savon pulvérise les micro-organismes qui sont sur l'épiderme et ça accentue aussi ses propriétés glissantes. Des études ont montré que le fait de se laver efficacement au savon et à l'eau, ça réduit de manière significative le nombre de bactéries susceptibles d'entraîner des diarrhées. Une autre façon, c'est de tuer les bactéries grâce à des produits qui contiennent des antibactériens, des solutions alcoolisées, du chlore, peroxyde, etc. Des recherches universitaires ont montré que les savons antibactériens éliminent plus efficacement certaines bactéries sur des mains sales que les savons sans agents antibactériens. Mais il y a un problème. Certaines cellules bactériennes qui sont sur nos mains peuvent être porteuses de gènes qui leur permettent d'être résistantes à un agent antibactérien. En bon français, une fois que certaines bactéries ont été tuées sur nos mains, leurs souches, elles, ont résisté et elles peuvent se multiplier. En plus, les gènes responsables de cette résistance peuvent se transmettre à d'autres bactéries. Donc, les résistants peuvent se multiplier et devenir une armée de résistants. C'est quasiment un film d'horreur. Par ailleurs, l'utilisation à long terme de certains gels antibactériens peut être dangereuse pour la santé. Donc, l'eau et le savon, ça demeure la meilleure protection. Une étude sud-coréenne a déjà révélé que 93,2% des gens ne se lavaient pas les mains après avoir toussé ou éternué. Et une autre étude menée auprès d'étudiants américains a montré qu'ils ne se lavaient les mains que 6 secondes en moyenne. Donc, on ne peut pas compter sur les autres, c'est du chacun pour soi. Oui, les principaux pays où le COVID-19 a fait des victimes sont la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, l'Iran et le Japon. À la fin de la semaine dernière, au Canada, une quarantaine de personnes étaient porteuses du virus, principalement dans la région de Toronto, et 100 000 personnes et plus dans le monde avaient contracté la maladie. Merci beaucoup, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.